L'étude de la personnalité, c'est un des trucs les plus intéressants qui soit. Pendant longtemps, les chercheurs ils se sont demandé comment ils pouvaient faire pour créer un modèle qui soit le plus juste et le moins biaisé possible pour étudier les personnalités. Et du coup, ils ont créé un modèle dans les années 90. Le but, c'était de poser le plus de questions aux gens dans toutes les cultures, dans toutes les nationalités différentes, et de faire une analyse statistique pour voir combien de grandes catégories on pouvait dégager à travers les différentes questions. Donc il y avait plein de questions qui reflétaient différents aspects de la personnalité. Et ils ont regardé toutes les corrélations possibles avec des analyses statistiques. Et donc, il y a 5 grandes catégories qui se sont dégagées. En gros, toutes les questions, s'ils les regroupaient en 10 catégories, c'était trop, parce qu'il y avait des catégories qui pouvaient se regrouper. Toutes les questions, s'ils les regroupaient, par exemple, en 2 ou en 3 catégories, c'était pas assez. Donc ce modèle qui étudie la personnalité en 5 grandes catégories, il s'appelle le modèle du Big Five. Big Five, c'est-à-dire les 5 grands traits de personnalité. C'est un modèle qui date des années 90, mais il est encore utilisé actuellement. Il faut savoir que c'est un des modèles les moins biaisés parce qu'on a posé le plus de questions possibles à vraiment beaucoup de personnes. Ils ont regroupé toutes les questions en 5 grandes catégories. Et c'est un modèle qui est vrai quelles que soient les cultures. C'est un modèle qui est vrai en France, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie. Il est vrai peu importe l'ethnie ou la culture d'appartenance. Donc les 5 traits de la personnalité sont les suivants. L'extraversion ou l'introversion, l'ouverture, donc être ouvert d'esprit ou être fermé d'esprit, la conscienciosité, donc être consciencieux vs être désorganisé, l'agréabilité, donc être agréable vs être désagréable, et le neuroticisme, donc névrosé vs stable émotionnellement. Pour se rappeler des 5 traits de personnalité d'une manière simple, il y a un moyen mnémotechnique, c'est le modèle océan, parce que chaque lettre correspond à un trait de personnalité. O, ouverture d'esprit, C, conscienciosité, E, extraversion, A, agréabilité et N, neuroticisme. Comme il y a de nombreuses questions qui ont été rassemblées en un seul trait de personnalité, en fait, un seul trait de personnalité, il signifie pas juste un seul nom, mais il reflète vraiment beaucoup d'aspects. C'est ce qu'on va voir en détail. Par exemple, souvent par extraversion, on a en tête le côté grégaire, le côté sociable, mais le trait extraversion ne reflète pas uniquement ça. Il reflète aussi la chaleur, les individus chaleureux, le comportement grégaire, l'affirmation de soi, la recherche de sensations, les émotions positives et les activités. L'agréabilité, c'est pas seulement le fait d'être agréable et d'être gentil, c'est aussi faire confiance aux autres, la droiture, l'altruisme, le respect des règles, la modestie, la sensibilité. Tout ça, ça renvoie au même trait, donc l'agréabilité. Ensuite, il y a l'ouverture. Donc ça peut être l'ouverture aux rêves, à l'esthétique, aux sentiments, aux actions, aux idées, aux valeurs. Ensuite, il y a le trait neuroticisme, donc la névrose, qui est associée à l'anxiété, la colère, l'hostilité, la dépression, la timidité sociale, l'impulsivité, la vulnérabilité. Et enfin, le trait de conscienciosité, qui est associé à la compétence, à l'ordre, au sens du devoir, à la recherche de la réussite, à l'autodiscipline, à la délibération. Après, il faut savoir que chaque trait de personnalité, c'est comme si on déplaçait un curseur. Par exemple, si on prend le trait d'extraversion, il faut savoir qu'on c'est pas tout noir ou tout blanc. On n'est pas extraverti à 100% et introverti à 0%, ou alors l'inverse. Mais c'est plus un curseur qui est malléable et qui va de l'extraversion à l'introversion. Il faut vraiment savoir qu'il y a un continuum de l'un à l'autre. Il faut savoir que les traits de personnalité, ils sont assez stables. La personnalité, c'est quelque chose qui est vraiment stable dans le temps. Mais aussi, il faut savoir que les traits, ils peuvent dépendre d'un domaine. Par exemple, il y en a qui sont peut-être très consciencieux au travail, mais par exemple, chez eux, c'est le bordel, c'est mal rangé, etc. Ils sont moins disciplinés, on va dire. Bon, c'est rarement le cas, parce que souvent, quand on a un trait de personnalité, ça fait souvent effet boule de neige dans pas mal de domaines de la vie, quoi. Du coup, c'est cool, mais on peut se demander à quoi ça sert, au final, de connaître les différents traits de personnalité. Ben, tout simplement, ça sert à avoir une connaissance beaucoup plus fine de soi et des autres. Ça permet de mieux se comprendre soi-même, donc d'être plus en accord avec soi-même, avec ses valeurs, de savoir ce qu'on veut, et ça permet de mieux comprendre les autres, de mieux se mettre à la place des autres. Par exemple, quelqu'un d'extraverti, il a besoin de beaucoup de stimulation, il a besoin de bouger, de sortir, de faire la fête, il a besoin d'avoir beaucoup d'amis. Quelqu'un qui a un niveau très élevé en agréabilité, il a besoin de sécurité, besoin de relations affectives. Quelqu'un qui a un niveau très élevé en désagréabilité, il a souvent besoin de se comparer aux autres, donc il a vraiment un esprit de compétition, besoin de gagner, de s'affirmer. Quelqu'un qui a un score élevé en ouverture, il a besoin de faire beaucoup d'activités créatives. Et quelqu'un qui a un niveau élevé en névrosisme, il a besoin de sécurité, il a besoin de se rassurer. La personnalité, ça nous permet aussi de savoir si on est compatible ou non avec une personne, au niveau amical ou amoureux. Il faut savoir qu'il y a 2 traits qui ne vont pas du tout ensemble, c'est le névrosisme et l'extraversion. Quelqu'un qui a tendance à ressentir beaucoup d'anxiété, d'émotions négatives, et quelqu'un qui a toujours besoin de sortir, d'être entouré de monde, de faire la fête, ces 2 personnes ne vont tout simplement pas du tout aller ensemble. Ensuite, on peut se demander s'il existe des différences hommes-femmes au niveau de la personnalité. La réponse est oui, il en existe. Donc, en moyenne et en général, si on prend des tendances, donc une grande population, les femmes ont tendance à être plus agréables que les hommes, et les hommes, du coup, plus désagréables que les femmes.
Donc ce que ça veut dire, c'est que si on prend une grande population, pas toutes les femmes, mais vraiment en général, en moyenne, si on prend une femme, elle a tendance à être plus agréable, donc plus gentille, plus droite, plus modeste et plus sensible. Alors que les hommes, en moyenne, ils auront tendance à avoir besoin de se comparer aux autres, besoin de compétition, besoin de gagner, besoin de se faire respecter, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Donc voilà, ça c'est une première différence entre les hommes et les femmes. Et la deuxième, c'est au niveau du névrosisme. Donc pareil, si on prend une grande population, en moyenne, les femmes ont tendance à ressentir plus d'émotions négatives, donc à avoir un niveau de névrosisme plus élevé que les hommes. Et les hommes, en moyenne, ont tendance à être un peu plus calmes et plus stables émotionnellement. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un seul trait de la personnalité qui permet de prédire le succès et la réussite professionnelle, c'est le trait de conscienciosité. Les personnes plus consciencieuses ont tendance à mieux réussir, à avoir plus de succès et de réussite professionnelle que les autres. Donc pour avoir plus de succès, tout simplement, on peut essayer d'améliorer ou d'élever un tout petit peu son niveau de conscienciosité. Donc améliorer ses compétences dans un domaine, par exemple, devenir plus compétent, se mettre à apprendre quelque chose de nouveau, à se cultiver, à découvrir des nouvelles choses. S'associer aussi à l'ordre, donc le fait de ranger, d'être bien organisé, méthodique, pas laisser des choses traîner. Donc ranger son bureau, pourquoi pas, ranger sa chambre, ranger sa maison, mais des choses voilà, qui permettront d'être un peu plus carré, plus ordonné, plus méthodique. Ensuite, il y a une autre chose dans le trait de conscienciosité, c'est l'autodiscipline. Donc pour être plus consciencieux, ce qu'on peut faire, c'est prendre des petites habitudes, des mini-habitudes, pour petit à petit se discipliner. Et pour améliorer sa discipline, en fait c'est comme un muscle, la discipline. Plus on l'applique, on essaye de se motiver, de prendre des habitudes, de se discipliner, plus on construit ce muscle de la discipline. Donc se discipliner, ça peut être se mettre au sport, se lever un petit peu plus tôt le matin, essayer de travailler un peu plus chaque jour. Voilà, ça peut être des petites choses, des petites habitudes, mais se forcer à se discipliner, à prendre des petites habitudes chaque jour pour du coup améliorer un peu son trait de conscienciosité et du coup améliorer sa productivité et mettre toutes les chances de son côté pour améliorer sa réussite. Voilà, c'était une introduction assez courte à la psychologie de la personnalité. L'étude de la personnalité, c'est vraiment un domaine ultra intéressant. J'espère avoir réussi à résumer de manière assez simple ce qu'était la psychologie et le modèle du Big Five et à quoi il pouvait servir. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, ça m'aide énormément, ça fait super plaisir, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. N'hésite pas à regarder aussi toutes les autres vidéos que je fais parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu sur la chaîne, il y a des vidéos assez différentes. Et là, tu as 2 vidéos qui apparaissent, donc tu as la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne et tu as une vidéo recommandée spécialement pour toi. Et moi, je te dis à plus.